Au Sénégal, les véhicules qui proviennent du Canada commencent à conquérir le marché des voitures d'occasion. Les citoyens sénégalais se tournent de plus en plus vers les revendeurs ou concessionnaires qui sont établis dans des villes canadiennes comme Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, entre autres, pour acheter leurs voitures. Avec un processus plus ou moins simple, les transactions se font en toute transparence et les clients semblent satisfaits. Pour vous faire découvrir comment fonctionne le business de ces exportateurs de véhicules du Canada vers le Sénégal, nous allons retrouver Babacar Sarr à Longueuil. Il détient son permis de concessionnaire et a débuté dans la filière depuis quelques années. D'ailleurs, nous le retrouvons dans son garage où il se trouve avec son assistant. Aujourd'hui, Babacar Sarr a rendez-vous avec des mécaniciens canadiens qui sont spécialisés dans l'inspection des véhicules d'occasion. Ils vont vérifier toutes les pièces des véhicules que Babacar doit envoyer au Sénégal. Attention, la direction, système du rétromotrice, il n'y a aucune fuite d'huile, tout semble beau. On va descendre le véhicule, aller inspecter le moteur. Vérifier les courroies, s'il n'y a pas de fuite d'huile sur le moteur. Ce type de moteur-là, on ne peut pas vérifier le niveau d'huile, il n'y a pas de baguette. Si l'indicateur dans le tableau de bord n'indique pas qu'il y a une fuite d'huile ou un manque d'huile, parce que tout est normal. Donc, d'huile, tout est beau ici. Ça semble parfait. Avec toutes ces démarches, Babacar souhaite satisfaire ses clients qui lui font confiance et qui achètent ses voitures en se fiant juste sur des photos et la présentation faite de ces dernières sur Internet. Babacar est la vente de voitures d'occasion, une aventure qui a commencé en 2018 avec la compagnie BS Auto. Je m'appelle Babacar Sarr, je suis propriétaire de la compagnie BS Auto, qui est donc concession d'automobile de vente d'occasion. C'est une compagnie que j'ai créée en 2018. C'est une activité secondaire parce qu'à la base, je suis un professionnel de l'assurance. Je suis analyste de risque en réassurance. Et la vente d'automobile est une activité secondaire, comme la plupart des gens qui le font d'ailleurs ici au Canada. La vente, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis l'école primaire. Donc c'est mon papa, paix à son âme, qui m'a initié à la vente. Il était un grand commerçant de poissons à Gandiaye. Je pense que ceux qui habitent Gandiaye doivent le connaître très bien, Dibsar. Et donc, moi je vendais du poisson en sillonnant tous les villages. Donc c'est comme ça que j'ai eu la fibre de la vente, donc le virus de la vente m'a piqué. Et donc du coup, depuis, je n'ai pas arrêté. Je me rappelle à l'université de Dakar, j'étais
tout le temps vendeur de jeans, de marchandises, de vêtements à Claudel ou dans le campus social. J'ai eu à rencontrer pas mal de personnes. Après mes études à Dakar, donc j'ai continué en France. En France aussi, ceux qui m'ont côtoyé savent que j'ai jamais cessé de vendre, notamment les cartes téléphoniques, la carte Africa avec le Millennium, ainsi de suite. Comme il vient de l'expliquer, Babacar et les activités commerciales, c'est une histoire familiale qui a fini par être une histoire d'amour. Ce don qu'il a de flairer les bonnes affaires, il l'a hérité de son père qui était un célèbre vendeur de produits halieutiques. Il l'aidait dans ses activités et est tombé en amour avec le commerce. Après un séjour en France, Babacar vient s'installer au Québec et travaille dans les assurances. Il ne tarde pas à chercher une activité qui pourrait lui permettre de renouer avec les échanges de services, de vendre en gros. Comme une révélation, il jette son dévolu sur les automobiles. Quand j'ai débarqué ici au Québec, il fallait que je trouve quelque chose à vendre. Et donc, parce que pour être moi-même, il fallait que j'exerce une activité commerciale. C'est dans ce sens que j'ai cerné pas mal de secteurs d'activité. Et la vente d'automobiles était pour moi quelque chose que je pouvais faire. Il y a pas mal d'exigences ici au Québec parce qu'on ne peut pas se lever un bon jour pour vendre des autos ici au Québec. Maintenant, acheter et vendre au Sénégal, ça, il n'y a pas de problème, pas besoin d'un permis. Mais ici, ça prend un permis et c'est excessivement difficile de l'obtenir parce que il faut avoir les assurances requises, il faut avoir le cautionnement requis. Donc tout ça sont des tractations à faire, des démarches à faire auprès des autorités gouvernementales pour pouvoir obtenir la licence de concessionnaire. Une fois la licence obtenue aussi, il y a un contrôle systématique qui se fait pour voir si les documents administratifs que le gouvernement a mis à notre disposition sont adéquatement bien remplis. Il y a une vérification qui se fait, on doit être à jour au niveau de nos assurances, au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec, parce qu'on est vraiment surveillé de très près. Donc, raison pour laquelle il faut être très vigilant, même si on a le permis. D'abord, c'est difficile d'avoir le permis, mais une fois qu'on l'a aussi, il faut être vigilant à ce que l'on fait, éviter de faire des choses illégales. Une fois le permis de concessionnaire obtenu, Babacar a entamé ses activités tout en veillant à respecter les lois et normes du métier établies par le gouvernement québécois. Qui dit vente de véhicules parle avant tout d'approvisionnement. Pour ceux qui sont dans ce type de business ou deal, la chaîne débute dans les encans physiques ou en ligne avec des plateformes spécialisées. Ces plateformes de vente de voitures d'occasion sont aussi régies par des règles bien strictes. Il faut avoir une licence qui t'autorise à enchérir. Nous, en général, on achète nos véhicules dans les encans. Il y a des plateformes, plusieurs, il y en a ADESA, il y a Trade Helper. Il y a pas mal d'encans où on peut aller acheter des véhicules. C'est vrai, c'est des encans privés où il faut avoir la licence et s'enregistrer et payer les droits d'accès pour pouvoir enchérir au niveau de ces places-là. Avant le Covid, on pouvait y aller physiquement ou le faire au téléphone, mais actuellement avec le Covid et puis avec le compte tenu du fait que aussi on a notre travail à temps plein, on ne peut pas se déplacer tous les jours pour aller à l'encan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien lire la description des véhicules parce que les véhicules sont mis dans les plateformes avec toutes les descriptions imaginables, avec l'historique des véhicules, les prix, et puis voilà, il faut enchérir. Et puis, selon nous, le type de véhicule que l'on veut amener au Sénégal ou le véhicule qu'on veut vendre ici, on enchérit. Et puis, il peut arriver qu'on remporte l'enchère. Il peut arriver qu'on ne l'emporte pas parce que des fois, on a un budget serré, le client a un budget serré, donc à un certain niveau de l'enchère, tu n'as pas le choix d'arrêter. La vente aux enchères n'est pas une partie de plaisir pour les concessionnaires comme Babacar. Parfois, il y a des concurrents qui sont prêts à mettre le paquet pour obtenir un véhicule, les obligeant à abandonner et aller tenter leur chance ailleurs.
Avec la pandémie de Covid-19, les déplacements dans les encans physiques sont devenus rares. Donc, ils se contentent des plateformes en ligne et achètent les véhicules qu'ils souhaitent acquérir, avec un pourcentage de risque très élevé. On en rencontre effectivement parce que c'est ce qu'on appelle ici la vente wholesale, c'est-à-dire que les gens te vendent les véhicules, la plupart des véhicules sont vendus tels quels. Donc tu les achètes à tes risques et périls. Voilà, donc tu prends le risque, mais de toute façon, en général, il n'y a pas de vice caché, généralement. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, ils vous disent voilà le véhicule, comment il est, je la vends tel quel. C'est automatique, c'est une Honda, c'est une Mercedes, peu importe. Et maintenant, c'est à toi de prendre le risque. Il y a des véhicules qui ne sont pas à risque. Et avec l'expérience, quand même, on parvient à avoir de bons véhicules. J'en ai rencontré beaucoup de difficultés au début. On tombait souvent sur des véhicules qu'on appelle les citrons ici, en langage québécois. C'est-à-dire des véhicules que tu achètes, tout de suite, tu as la transmission qui te lâche, et ainsi de suite. Mais avec l'expérience, quand même, on parvient à cibler les bons véhicules, les bons encans, les bons véhicules et les bons vendeurs aussi. La vente de véhicules d'occasion est une activité très prisée par certains ressortissants africains du Québec. Comme activité secondaire, ils réussissent à vendre ces véhicules venant du Canada aux compatriotes restés au pays et qui souhaitent acquérir des voitures fonctionnelles à des prix abordables. Une activité que Babacar juge rentable lorsque l'on maîtrise bien la chaîne et qu'on arrive à reconnaître les vendeurs de bons véhicules. Si plein de gens se mettent dans cette activité-là, ça veut dire que c'est rentable. Sauf que ce n'est pas facile. Maintenant, la rentabilité, c'est relative parce qu'en début d'exercice, c'est sûr que comme toute activité, quand on commence, c'est excessivement difficile. D'abord, la clientèle n'est pas au rendez-vous. Et deuxièmement, comme je t'ai dit, au niveau des encans, on peut se faire avoir parce qu'on ne sait pas par où passer, on ne sait pas comment détecter les bonnes affaires, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que, oui, c'est rentable, mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas rentable au point où, des fois, malheureusement, la clientèle pense qu'on fait un profit de 100% sur les véhicules. Parce qu'on le sent quand on négocie, on affiche un véhicule à 3 millions, on nous paye 1,5 million. Alors que, logiquement, on ne peut pas se permettre d'avoir un bénéfice de 100% sur un véhicule. Oui, c'est un business quand même rentable. Babacar surmonte toutes ces difficultés pour sa clientèle sénégalaise. Il entretient avec elle de bonnes relations, bien qu'il y ait parfois de petits problèmes qui sont parfois liés à la confiance et au prix. Ce qui rend la tâche difficile, c'est souvent la distance et l'aspect confiance. Il y a des clients qui ont du mal à imaginer donner leur argent à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et attendre, entre guillemets, virtuellement un véhicule qui va débarquer dans un mois. Souvent, il y a des clients qui sont réticents. Mais de plus en plus, quand même aussi, je peux te confirmer que moi, j'ai eu à vendre pas mal d'autos à des gens que je n'ai jamais vus. C'est des gens qui m'ont rencontré sur Facebook. La Toyota Tacoma que tu vois là-bas, la personne qui l'a acheté, on s'est rencontré sur Facebook. Aucune recommandation. Et voilà, il a déjà donné son dépôt. La semaine prochaine, on va le charger. Donc, ça, c'est la difficulté au niveau de la confiance. Maintenant, l'autre difficulté, c'est au niveau de la négociation. On sait les conditions au Sénégal. On nous dit souvent à Métis, ce qui est une réalité absolue. Et le Covid aussi n'aide pas. L'accès au crédit n'est pas facile pour pouvoir acquérir un véhicule. Souvent, quand on a accès, le montant qu'on nous donne pour y accéder, ça pose problème. Tout ça fait que la négociation avec les clients est difficile. Il y a l'autre aspect qu'on va évoquer sûrement, c'est les droits de douane. Des fois, on peut vendre un véhicule, on veut vendre un véhicule à 2 millions, mais les droits de douane vont à peu près être le même prix que le véhicule ou sinon même plus que le prix du véhicule. Ça, c'est le côté difficile avec la négociation. Des fois, c'est plus facile avec les recommandations. Tu vas à une personne, elle est satisfaite. Écoute, tu as tout un réseau derrière lui qui te fait confiance. Et quand la confiance est établie, la vente se fait naturellement. Une fois la confiance établie avec le client et le processus de vente enclenché, Babacar se charge d'amener le véhicule à l'inspection. Les vérifications effectuées, sa fiabilité approuvée, la prochaine étape est celle du chargement dans les conteneurs à l'entrepôt. Quand le véhicule est acheté à l'encan, d'abord avant de l'acheter à l'encan, on s'assure que le véhicule est en
très bon état. Mais théoriquement, disons, parce que nous ne sommes pas des techniciens, nous ne sommes pas des mécaniciens. Une fois que le véhicule est réceptionné, il y a des véhicules qui sont conduits avant d'arriver. Déjà, au cours de la conduite, on sait à peu près qu'est-ce qui ne va pas au niveau du... approximativement. Et dès qu'on reçoit le véhicule, on l'amène au garage, comme vous voyez. Donc, le véhicule arrive, il doit être inspecté obligatoirement avant qu'il parte. Parce que je ne peux pas me permettre que tu sois à l'autre bout du monde, que tu m'envoies 2 millions, 5 millions, 6 millions et que je te ship un véhicule comme ça, sans pour autant au préalable m'assurer que le véhicule est en excellent état. Donc, comment je fais? Alors, on arrive au garage, on remet le véhicule aux mécaniciens qui vont faire toutes les vérifications nécessaires. Si au cours de la conduite, on a remarqué quelque chose qui ne va pas, un bruit quelconque, une portière qui ne s'ouvre pas, une lumière, quelque chose d'inhabituel, on signale ça au cours de l'inspection pour qu'il insiste là-dessus. Une fois l'inspection procédée, moi je reçois un coup de fil pour me dire « Babacar, la BMW X3 que tu as ramenée, on a fini l'inspection, écoute, ton véhicule là, mon cher, il n'y a rien à faire dessus. » Alors la question que je réplique tout de suite, donc je peux la vendre en toute tranquillité d'esprit. Si c'est oui, ok, parfait, je passe, je paye l'inspection, j'amène mon véhicule au lave-auto pour le lavage, le dernier lavage, avant de l'amener à l'entrepôt. Maintenant, après l'inspection, si on me dit « Ah, Babacar, il y a des choses à réparer, il y a des liquides à réparer, il y a des freins, il y a des ceci, il y a des cela. » Selon le type de véhicule, il y a des réparations où on peut me dire « Écoute, les freins sont dus après 1000 km, par exemple. » Bon, des freins qui sont dus après 1000 km, comme ça, moi, je ne les change pas. Mais tout de suite, j'achète des freins, je mets dans le véhicule et je les expédie avec le véhicule. Le changement d'huile est dû, il y a des véhicules avec la nouvelle technologie, tu vois que le changement d'huile est dû dans 500 km ou dans, oui, sans exagérer, est bientôt dû, voilà. Dans ce cas, une fois l'inspection terminée, on achète l'huile adéquate pour le véhicule avec son filtre, on met ça dans l'auto et on l'expédie avec l'auto. Voilà donc la première étape. Une fois donc le véhicule inspecté, comme vous l'avez constaté, moi je récupère mon véhicule, je vais au lave-auto et direction entrepôt. À l'entrepôt aussi, on fait tout pour être présent, pour s'assurer que le véhicule a été bien chargé dans les temps et dans les délais qui étaient convenus avec l'entrepôt. Voilà, donc ça c'est la dernière étape à notre niveau, plus ou moins. Tout le reste c'est administratif. Après, notre transitaire va s'occuper de la documentation pour nous envoyer le connaissement, le BL et puis le tracking. Une fois ceci obtenu, le connaissement, le BL, toute cette documentation-là est envoyée au transitaire qui prend le relais avec la clientèle. Mais on ne lâche jamais la clientèle. Des réceptions, après réception, tout ce qui puisse arriver. On est derrière la clientèle. Les véhicules qui ont réussi l'examen mécanique avec brio vont être acheminés à Montréal pour être chargés dans des conteneurs et envoyés à Dakar. Ça va pas tarder. Ok. Si on passe ce chargement, mais le prochain chargement on la met. Ok. Là, vous avez un conteneur, un deuxième conteneur qu'on doit charger les deux tout à l'heure. Donc, tant mieux le dimanche parce qu'on a plus de temps le dimanche, il y a plus de vitesse sur la route. Et donc, voilà, ça va être fait partie du chargement du premier conteneur. Il y en a une qui est déjà à l'intérieur, les autres sont en arrière. Donc, voilà, avec mon frère Youssou.
qui s'occupe principalement de la logistique. Donc voilà, c'est ce premier véhicule qui va rentrer, c'est 2012, donc il faut faire vite. Ça va être notre dernier chargement pour tout ce qui est 2012. Pour que ça parte en décembre, pour arriver en janvier. On met le matelas pour mieux protéger l'arrière du véhicule. C'est vrai que c'est pas du tout indispensable, mais c'est forcément recommandé. On met ce matelas là, ça va permettre de protéger. Et puis, il y aura des matelas au niveau des surfaces latérales du véhicule. Les chaînes que vous voyez, c'est pour soulever les véhicules. Après, il faut les soulever, les attacher pour que l'autre puisse passer au-dessous. Une fois soulevé aussi, les pneus sont enlevés pour le véhicule pour permettre au véhicule qui va rentrer d'avoir plus de place. C'est un mécanisme très simple. Nous, on ne s'occupe pas de chargement, mais il y a un monsieur qui est là, qui est hyper formé, qui est formateur d'ailleurs pour ces chargements-là. BS Photo, c'est toute une équipe. Il y a une équipe de représentants à Dakar qui s'occupe des clients sur place, des transitaires, des autres représentants. Mais ici à Montréal, principalement, il y a la famille. Madame qui m'aide, les belles-sœurs, et particulièrement mon frère qui est là, Youssou, qui s'occupe principalement de la logistique. C'est vrai aussi que dans le travail de la compagnie, chacun aussi a ses tâches bien précises. Alors, comme mon frère vient de l'expliquer, moi je m'occupe de la logistique, c'est-à-dire que tout ce qui est préparation des voitures, le transport des voitures, la mécanique, l'entretien, le chargement aussi, donc principalement aussi je viens pour assister au chargement afin de superviser si le travail se fait correctement et de m'assurer aussi que le transport des véhicules et le chargement des véhicules, tout se passe comme prévu. Ce véhicule-là va être soulevé. Il y a les cartons qu'on a mis en pilier. Après ça, c'est hermétiquement, on utilise les essuie-glaces pour les fixer. Là aussi, pareil, c'est pour éviter que quand on soulève le véhicule, afin que la peinture soit bien protégée. Idem pour le capot. Donc là, le véhicule est prêt pour entrer. Jamono liggéey la ñu nekk liggéey war na góor war na kuy liggéey foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xasaaroo boobu la bés dem na te beneen di ñëw ma ni xamuloo lu mu àndal ma ni tàkku liggéey dafa jot liggéey leen liggéey
L'étape de Dakar est celle qui est la plus redoutée par les clients, car le dédouanement coûte cher. Parfois, les droits fixés par l'autorité douanière dépassent le prix d'achat du véhicule, sans compter les extras qui sont souvent fixés par les agents du port que les clients ou Babacar lui-même n'avaient pas prévu. Une fois que le conteneur est chargé, écoute, la documentation est faite et tout est expédié à mon transitaire qui est à Dakar, Lassana. Donc, une fois à Dakar, c'est lui qui prend le relais. Donc, tout ce qui est dédouanement, tout ce qui est débarquement, les tractations administratives sur place, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je gère le volet Québec, le volet chargement, m'assurer que la documentation est faite à temps, m'assurer que le tracking est obtenu, parce que les clients aussi doivent suivre le tracking de leur cargaison. Donc, je donne le tracking. Après le tracking, je m'efforce pour que les cartes grises originales, bon, on parle de cartes grises, l'appellation au Sénégal, mais c'est le certificat d'immatriculation des véhicules. J'envoie les photocopies et après, soit par GP, soit par DHL, j'expédie les originaux. Une fois arrivé, mon représentant à Dakar les distribue aux propriétaires qui, eux, à leur tour, vont prendre le relais et vont prendre le relais auprès de mon transitaire qui donne plus d'informations sur place. Alors moi, à cette étape-là, j'interviens quand même, mais moins, à part rassurer les clients de l'étape du conteneur, rassurer les clients sur la fiabilité de leurs transactions. Et une fois les véhicules obtenus, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi un suivi au niveau de la clientèle pour voir si le véhicule que j'avais montré sur Facebook, est-ce que ça correspond au véhicule qu'ils ont reçu? Le véhicule que je disais qu'il est en excellent état sur Facebook ou via WhatsApp, est-ce que la personne est satisfaite? Je fais un suivi au niveau de la clientèle, 1 mois ou 2 mois après la réception. Des fois même après 6 mois encore, je refais un suivi. Il y en a où même 1 an après, je reviens pour dire est-ce que le véhicule que je t'avais vendu il y a 1 an, comment ça se passe, ainsi de suite. Et ça quand même, ça se passe super bien à ce niveau-là. À Dakar, Babacar passe le relais à son collaborateur, Lassana, qui est en transitaire. C'est lui qui se chargera de faire toutes les démarches pour faire sortir les véhicules du port de Dakar et les remettre aux clients. Sur les images, nous voyons Lassana et le frère de Babacar qui s'activent. Ils inspectent et supervisent le travail des agents du port qui doivent ouvrir les conteneurs avec beaucoup de précautions pour éviter d'endommager les véhicules. Les clients qui ont certainement hâte de découvrir l'objet de leur investissement patientent eux aussi sous le soleil ardent de Dakar qui peut parfois dépasser les 30 degrés. Une fois que les clients qui ont eu recours à son transitaire ont pu dédouaner et récupérer leur véhicule, Babacar passe aux prochaines commandes et toute son énergie est recentrée vers ses prochains achats pour le bonheur de sa clientèle. Comme de nombreux ressortissants sénégalais, Babacar a un grand souhait: avoir un point de vente fixe à lui au Sénégal pour pouvoir agrandir son offre et proposer plus de véhicules d'occasion provenant du Canada au pays de la Teranga, une manière à lui de participer à l'essor de son pays d'origine et surtout de contribuer à la lutte contre le chômage. Mon souhait le plus ardent, c'est de créer quelque chose au Sénégal. Là, au moment où je te parle, si je n'avais pas de la difficulté à trouver un local au Sénégal, j'aurais déjà un local commercial sur place et faire travailler des jeunes au Sénégal. J'ai senti le besoin actuellement. C'est vrai, quand on commence, ce n'est pas évident. Mais après 3 ans, tout de suite, je me suis dit, ça me prend un local commercial au Sénégal. Et surtout avec la vague d'immigration que j'ai entendu dire, il y a des jeunes avec lesquels, moi, il y a des jeunes qui me contactent sur Facebook et qui me font des propositions alléchantes de travailler avec moi pour étendre le business. Et puis, comme on dit en Wolof, c'est sûr que j'ai besoin de ces jeunes-là. Et je vais en recruter ça on n'en disconvient pas. Là, je suis en train de mettre en place quelque chose. J'ai quand même de la difficulté, ça, il faut le dire. On a du mal déjà pour trouver un local, c'est un gros problème. C'est un gros problème au Sénégal. Moi, je ne comprends pas.
Il y a des agences immobilières, tu les appelles, ils ne répondent même pas. Ils disent, je te rappelle, ils ne te rappellent pas. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du risque du métier. Il faut foncer. Je vais y arriver, mais mon souhait, c'est que d'ici un mois, je dirais maximum, ou d'ici une semaine, que mon magasin ou ma place commerciale à Dakar soit effective. Comme ça me permettra de contribuer à l'économie de mon pays, parce que l'immigration, c'est ça. Hein. C'est pas qu'on a quitté le Sénégal et puis voilà, basta, ciao. Non, 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 pas du tout. C'est une chance. Et voilà, il faut en faire profiter. Parce qu'on fait vivre l'économie ici. Écoute, pourquoi pas aussi, on peut transférer les choses au Sénégal. D'autant plus qu'actuellement, j'ai beaucoup de clients sénégalais. Donc, tout de suite, moi, je pense à faire quelque chose au Sénégal. Il me reste juste à vous remercier. Parole à la diaspora. Je pense que c'est une excellente chose, c'est un excellent travail que vous faites. J'ai eu à suivre certaines de vos capsules et j'ai vraiment adoré ça. Mettre en avant donc l'activité des Sénégalais qui sont un peu partout dans la diaspora. Donc je vous en remercie infiniment. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent, à commencer par ma femme que je mets souvent en avant dans certaines activités. Il y a aussi mon frère qui m'accompagne, mes partenaires, mes clients surtout, qui font vivre l'affaire, la confiance qu'ils m'ont accordée, parce que c'est pas évident qu'on soit à des milliers de kilomètres et qu'on accepte de donner l'argent qu'on a sué pour avoir cet argent-là. On accepte quand même d'envoyer ça à une personne qui est à l'autre bout du monde. Pour clore ce riche document, toute l'équipe de Parole à la diaspora en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous et surtout une excellente année 2021. Que cette année soit rose et belle sur tous les plans pour toute l'humanité. Dieu fasse que nous oublions les péripéties de 2020 et que la pandémie de Covid-19 soit un mauvais souvenir. Sénégal.